Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Présentation de vœux hier au palais de Kosiam en tant que ministre de la Défense. Blaise Compaoré a reçu les vœux des personnels militaires. Les épouses des membres du corps diplomatique sont allées, quant à elles, souhaiter une bonne et heureuse année à Chantal Compaoré. L'opposition politique burkinabé a organisé sa journée nationale de protestation aux 4 coins du Burkina pour manifester une nouvelle fois contre la révision de l'article 37 et la mise en place du Sénat. Manifestations qui sont déroulées dans le calme. Ainsi donc, les personnels du ministère de la Défense nationale et des anciens combattants ont présenté hier leurs vœux au président du Faso, chef suprême des armées. En dressant le bilan de l'année écoulée, le président du Faso, ministre de la Défense, a salué l'engagement des forces armées nationales aux côtés des populations. Un engagement pour la promotion de la paix, de la stabilité et du développement. Reportage Sié Sylvestre. Aux honneurs militaires dus à son rang, suivent le traditionnel échange de vœux entre le président du Faso, chef suprême des forces armées, et les personnels civils et militaires du ministère de la Défense et des anciens combattants. La santé, la paix, la prospérité, l'accomplissement individuel et collectif sont entre autres les souhaits qu'on retrouve de part et d'autre. Mais au-delà du rituel, la présentation des vœux de l'institution militaire au chef de l'État est un moment privilégié pour l'armée de lui réaffirmer sa loyauté et de faire le bilan de l'année écoulée. Au cours de l'année 2013, il faut dire que nous avons eu beaucoup d'acquis. D'abord, le ministre de la Défense a contribué à ce que nous ayons beaucoup de matériel logistique pour nous permettre d'assurer nos missions internes, notamment des missions de défense avec le renforcement de nos frontières, nos missions d'appui à la sécurité intérieure, mais aussi nos missions sur le plan des opérations de soutien à la paix. En termes d'insuffisance, il faut dire que nous avons une modicité de moyens et nous comptons continuer d'améliorer les conditions de vie et de travail des militaires. Et en matière d'effectifs, nous avons besoin encore d'accroître nos effectifs. Aux anciens combattants, au personnel civil, aux militaires du rang, aux sous-officiers et aux officiers, le président du Faso a adressé ses félicitations pour leur sens élevé du devoir et de la responsabilité qui ont permis les performances réalisées. Il les a en outre rassurés que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour soutenir les forces armées dans l'accomplissement de leurs missions. Et puisque les défis à relever restent énormes, Blaise Compaoré invite les personnels du département de la Défense à garder leur engagement et leur détermination constants. Pour l'année qui s'ouvre, le Burkina Faso entend poursuivre et intensifier l'édification d'une économie de prospérité ainsi que sa marche vers l'émergence dans un espace de paix et de sécurité. À cet égard, la situation qui prévaut en Afrique de l'Ouest et dont l'impact défavorable se ressent sur la vie des communautés nationales nous interpelle fortement. C'est pourquoi le Burkina Faso restera solidaire des efforts consentis par les pays de la sous-région et la communauté internationale en participant aux opérations de maintien de la paix. C'est le lieu pour moi de renouveler mes félicitations et mes encouragements à tous nos braves soldats qui s'investissent sur le terrain pour l'atteinte de ce noble objectif. La discipline, le patriotisme et l'engagement citoyen doivent être préservés pour servir de socle à notre armée. Je rends hommage aux anciens combattants et anciens militaires dont l'exemple constitue un héritage précieux pour les générations présentes et futures. L'appropriation du principe de la gestion axée sur les résultats par la Grande Muette, le renforcement de la fonctionnalité des structures bâties pour permettre l'opérationnalisation du dispositif de concertation au sein des forces armées sont également au nombre des grands chantiers du ministère de la Défense nationale et des anciens combattants. La cérémonie de présentation de vœux s'est poursuivie dans les jardins du palais de Kosiam dans une ambiance plus conviviale. De leur côté, les épouses des membres du corps diplomatique et des corps constitués ont sacrifié à la traditionnelle présentation de vœux à la première dame. Ce fut une occasion de rappeler les actions menées par Chantal Compaoré en faveur du bien-être de la femme et de l'enfant. Son combat de cette année, placé sous le signe de la lutte contre les grossesses non désirées des adolescentes en milieu scolaire, a reçu un franc soutien. Reportage Marguerite Douaniou. Les grossesses des adolescentes en milieu scolaire, voici le combat de la première dame du Faso pour l'année 2014. Elle l'a annoncé hier soir. Une lutte qui nécessite un engagement de part et d'autre et Chantal Compaoré a les arguments pour susciter l'intérêt pour cette cause. Les jeunes filles sont l'avenir d'une nation et de l'humanité entière. Les conséquences d'une maternité précoce chez elles sont désastreuses
pour la société. L'ampleur en milieu scolaire est illustrative. En effet, près de 71% des filles enceintes sont inscrites de la 6e à la 3e et très peu d'entre elles accèdent à un niveau d'études supérieures. La plupart d'entre elles abandonnent l'école ou sont retirées du circuit éducatif. Les actions de la première dame en faveur de l'épanouissement de la femme et de la jeune fille burkinabé l'ont conduite durant l'année écoulée à multiplier les voyages à travers le pays et à l'international. Les épouses des membres des corps constitués ont réitéré leur engagement à soutenir Chantal Compaoré pour cette cause commune. Un engagement marqué par une prise de conscience individuelle et collective. D'autres fronts nous attendent et les défis restent à relever. Seule l'union, la détermination commune nous permettront d'engranger d'autres victoires sur les problématiques qui entravent l'épanouissement de la femme burkinabé. Chacune de nous constitue un maillon important et sa contribution est déterminante pour la réussite collective. Et la détermination de Chantal Compaoré à œuvrer pour un avenir meilleur de l'autre moitié du ciel au Burkina Faso n'a pas échappé aux épouses des membres du corps diplomatique. Aussi, ont-elles promis faire front avec les femmes burkinabè à travers la première dame pour relever le défi de la promotion véritable de la femme. Notre groupe reste fidèle à sa devise, soutenir la femme et l'enfant, car nous sommes persuadés que si la femme est un fondement de la société, l'enfant en est la promesse d'un avenir radieux. Connaissant votre attachement à cette noble cause, nous comptons sur votre précieux concours pour la réalisation de nos propres actions. Mais le vœu cher de toutes les intervenantes aura été la paix, seul gage de toute action de développement. Musique, danse, humour ont permis de passer une soirée de détente en toute convivialité. Sous une pluie battante, l'opposition politique burkinabé a organisé aujourd'hui sa journée nationale de protestation contre la révision de l'article 37 et la mise en place du Sénat. À Ouagadougou, la manifestation phare a été la marche à travers les artères de la capitale, suivie du meeting à la place de la Nation. Les temps forts de cette manifestation avec ce reportage signé Viviane Tiendrebego. La journée de protestation a commencé à Ouagadougou par un rassemblement à la place de la Nation. Avant que le cortège ne s'ébranle, le chef de file et les responsables de partis membres de l'opposition ont rappelé les consignes à suivre pour cette marche. Que tout se passe dans le calme absolu. Nous ne sommes pas sortis pour casser, nous sommes sortis pour dire non. Le non peut se dire sans casser une ampoule. Oui ou non? Et apparemment, ils ont été entendus. Les marcheurs de ce jour ont bouclé le circuit d'environ 4 km en 2h10. Partis de la place de la Nation, ils y sont revenus. Et pour la journée de protestation de ce 18 janvier, les principales têtes d'affiche des démissionnaires du CDP étaient à la place de la Nation et sur le circuit de la marche. Je salue le courage des démissionnaires du CDP. Au nom de tous nos militants et militantes de l'opposition, nous vous accueillons dans la grande famille de l'opposition burkinabé. L'opposition burkinabé ne regarde pas le passé, elle s'occupe de l'avenir. L'opposition burkinabé veut rassembler tous les Burkinabés, elle ne veut pas les diviser. L'opposition politique burkinabé n'a pas de revanche à prendre, ni de compte à demander. Au terme de la marche, les représentants de quelques partis de l'opposition se sont adressés aux manifestants avant de céder la place au chef de file de l'opposition qui a donné les raisons de la journée de protestation. Nous ne voulons pas de la modification de l'article 37 de la Constitution, ni Sénat, ni référendum. Les responsables politiques de l'opposition ont salué la discipline de tous ceux qui sont sortis ce 18 janvier. Dans l'ensemble, ils ont suivi le circuit prédéfini pour la marche. Les organisateurs de la marche de ce samedi ont mis en place un dispositif sécuritaire pour canaliser les manifestants afin d'éviter les débordements. En plus de ce dispositif sécuritaire, il faut ajouter celui de la police nationale, Bouma Ernest Nebi.
La marche de l'opposition politique de ce 18 janvier 2014, comme vous le constatez dans les images, s'est déroulée dans le calme, sans casse. Côté sécurité, des dispositions ont été prises par les organisateurs pour éviter les débordements. Et le dispositif sécuritaire mis en place, nous avons mis en tout et pour tout 12 équipes. 12 équipes qui vont regrouper autour de 500 jeunes volontaires pour assurer cette sécurité. Au niveau des 12 équipes, nous avons des équipes fixes et des équipes mobiles. Et les équipes fixes, ce sont les équipes que vous voyez qui sont présentement là, qui vont assurer donc la sécurité de la tribune et la sécurité donc de la place réservée non seulement à la presse et les invités. Ensuite, il y a une équipe fixe qui est au niveau de la place des cinéastes, qui est chargée donc aussi de bloquer la circulation pour que les gens ne prennent pas le sens contraire de la marche. Et une équipe fixe au niveau de la Sonabel, qui est chargée aussi de bloquer le passage là-bas pour que les gens ne prennent pas le sens inverse. Ensuite, nous avons une équipe fixe au niveau du rond-point des Nations Unies qui est chargée donc de barrer la voie pour que les gens aussi ne franchissent pas la zone dite rouge. En dehors de ces équipes fixes-là, nous avons les équipes mobiles qui seront chargées donc d'encadrer la marche durant tout le trajet. En plus de ce dispositif sécuritaire, il faut ajouter celui des forces de l'ordre. Des barrières étaient dressées pour empêcher les marcheurs d'entrer dans les zones dites interdites, appelées zones rouges. Rendons-nous maintenant à Bobo-Dioulasso où l'opposition burkinabé a mobilisé ses troupes dans le cadre de la journée nationale de protestation. Les marcheurs ont battu le pavé en partant de la place Tiefo-Amoro pour revenir à leur point de départ afin de tenir le meeting prévu à cette occasion. Amadou Lougué. La pluie de ce matin n'a pas faibli la mobilisation des militants et des sympathisants de l'opposition politique à Bobo-Dioulasso. Dans le calme et la discipline, les marcheurs ont sillonné les grandes artères de la ville de Sia. De la place Tiefo-Amoro, lieu du rassemblement, les marcheurs ont sillonné le boulevard, sont ensuite passés par le monument de la CAF avant de retourner à la case de départ. Pendant la marche, les boutiques aux abords de la voie, le marché central et certaines stations d'essence de la ville sont restées fermées. Organisée par l'opposition politique burkinabé, cette journée de protestation entend mettre en garde le pouvoir contre toute tentative de modifier l'article 37 et la mise en place du Sénat. Nous sommes contre actuellement la mise en place du Sénat, la modification de l'article 37. Nous sommes également contre la politique du gouvernement, à savoir les mesures qui ont été prises qui n'atteignent pas l'attente des Burkinabés. Au cours de la journée, il est prévu à la place Tiefo-Amoro de Bobo-Dioulasso des prestations d'artistes et une projection de films. Dans un communiqué du service d'information du gouvernement SIG, le gouvernement prend note des attentes des manifestants et les assure de sa bonne disposition au dialogue dans le cadre républicain, la tolérance et le respect des différences politiques. Le gouvernement burkinabé tient par ailleurs à saluer le sens élevé de responsabilité des membres du CEFOP et félicite les acteurs pour cette manifestation pacifique qui doit plus que jamais inspirer l'ensemble de la classe politique burkinabé. C'est août en janvier avec des fortes averses qui sont tombées aujourd'hui sur plusieurs localités du Burkina. Une pluie en janvier, le phénomène n'est pas habituel, d'où de nombreuses interrogations et spéculations. Une équipe de reportage est allée s'entretenir avec le directeur général de la météorologie. Reportage Sié Sylvestre. De la pluie à Ouagadougou et dans certaines localités du Burkina en janvier. Une situation pas ordinaire puisque nous sommes en pleine saison sèche. Mais un phénomène qui toutefois a son explication. Cette pluie, je crois, est consécutive à des perturbations qui généralement passent sur les régions tempérées, les régions extra-tropicales. Lorsque vous avez une dépression qui passe sur ces régions-là, il y a ce qu'on appelle la queue du front, donc de la dépression, qui est un couloir dépressionnaire. Donc peut descendre jusqu'à nos latitudes, donc jusqu'à nos régions, et aspirer l'humidité de l'air qui est de l'océan Atlantique et pouvoir donc amener sur notre pays de l'humidité. Et qui dit humidité dit possibilité donc d'avoir des nuages qui peuvent évoluer jusqu'au stade donc orageux ou bien pluvieux orageux comme on l'a constaté ce matin. Le phénomène est loin d'être une première au Burkina. Si à Ouagadougou, c'est la dernière fois durant les demi-siècles écoulés qu'on vit une telle situation dans les mois de janvier, des localités telles que Bobo-Dioulasso, Boromo, Dédougou, Gawa, Waïguia et bien d'autres sont coutumières du fer. Et la ville de Pau détient le record avec 11 précipitations enregistrées au cours des 50 dernières années dans les mois de janvier.
La pluie de ce matin a surtout intéressé les parties ouest et centre du pays. Ainsi donc on a eu 13,6 mm à Bobo-Dioulasso et 22,2 à la vallée du Cou. On a eu 21,2 mm à Boromo. On a eu 0,5 mm à Dédougou, 0,5 mm également à Ouagadougou aéroport, mais 12,3 à Somgandé, qui est situé un peu à l'ouest de la ville, et 2,4 mm à Waïguia et 1,1 mm à Pau. Donc c'est dire que c'est une situation que nous rencontrons quelquefois. Un phénomène somme toute normal qui n'aurait pas de relation avec les changements climatiques. Elle n'aurait pas non plus de conséquences sur la santé des populations. Bien au contraire, elle permettra de dissiper les suspensions poussiéreuses. La police nationale a dressé le bilan de son programme de sécurisation lors des fêtes de fin d'année. On retiendra entre autres que plus de 170 accidents de la circulation ont été enregistrés lors des fêtes à Ouagadougou, une hausse par rapport à 2012, même si 2013 a été moins meurtrière, 2 cas de décès contre 8. Zalissa Sanfo, Sylvestre Da. Du bilan du programme de sécurisation des fêtes de fin d'année, il ressort que la ville de Ouagadougou a enregistré 177 accidents, dont 2 mortels pour les nuits du 24 au 25 décembre et du 31 décembre au 1er janvier 2014. Les patrouilles ont permis l'interpellation de 51 présumés délinquants ainsi que l'arrestation de 2 d'entre eux. Grâce aux opérations de contrôle d'éclairage des engins et des véhicules sans plaque d'immatriculation, près de 6 millions de francs CFA ont été récoltés pour le trésor public. Cette opération a aussi permis de retrouver des objets volés. Nous sommes très satisfaits des résultats que nous avons pu atteindre à travers l'exécution de ce programme de sécurisation des fêtes de fin d'année 2013. Cette opération, outre le fait que ça nous a permis d'éviter le maximum d'accidents lors de ces fêtes, qui auront été moins meurtrières que l'année dernière, outre le fait que ça nous a permis d'engranger, j'allais dire, des recettes pour le budget de l'État, elle a permis à l'ensemble des populations de la ville de fêter en toute sérénité. Donc pour nous, c'est mission accomplie. Pour l'atteinte de cet objectif, près de 11 000 policiers et volontaires adjoints de sécurité ont été mobilisés. L'opération était prévue pour prendre fin le 15 janvier 2014. Mais au regard des résultats fort encourageants, la police nationale a décidé de prolonger l'opération pour les 3 mois à venir. Entreprises, ONG et associations réunies en séminaire autour de la loi des finances gestion 2014. Il s'est agi d'informer les participants des changements et nouvelles mesures de la loi des finances et les amener à se familiariser aux nouvelles lois en matière de taxes TVA et autres dispositions. Sali Nana, reportage. Ce séminaire d'information sur les implications fiscales de la loi de finances vise à sensibiliser les citoyens de l'évolution de la loi fiscale et les amener à se familiariser avec les différentes modifications et aménagements apportés au coût des impôts sur le livre de procédure fiscale ainsi que des mesures nouvelles adoptées pour l'exécution du budget gestion 2014. Nous avons l'institution d'une facture normalisée. Donc pour pouvoir sécuriser au niveau national et bien sûr la perception de la TVA. Et en plus de ça, il faut parler de l'institution de la taxe sur les télécommunications qui est au taux de 5% sur le chiffre d'affaires annuel. Outre ces nouvelles mesures prises portées à leur connaissance, les participants que sont les chefs d'entreprise, les ONG et les associations bénéficient également des conseils du cabinet Afrique juridique et fiscale. Ce que nous disons aux contribuables, c'est de respecter la loi et d'être mieux assistés pour mieux liquider les droits et les impôts et de les déclarer conformément à la loi. Et je crois que ce qui est important dans cette information, c'est que nous contribuons à l'information auprès de la Direction générale des impôts et aussi aux côtés du ministère de l'économie et des finances pour diffuser l'information. En ce qui concerne les mesures nouvelles, le cabinet a informé les contribuables de l'exemption en franchise des droits et taxes de douane et de la TVA des matériaux de construction pour la promotion des logements sociaux. Et pour que ces participants puissent mieux s'imprégner des nouvelles lois, Afrique juridique et fiscale Conseil mettra à leur disposition des supports électroniques. Les concertations nationales sur les mesures sociales prises par le gouvernement ont mis en lumière l'engouement qu'a suscité le programme de haute intensité de main-d'œuvre IMO au ministère des Infrastructures, du Désenclavement et des Transports. Ce sont les femmes qui ont été les principales bénéficiaires de ce programme, à l'exemple de Mme Odette Kaboré de Moin dans la commune de Kokologo. Frédéric Etienne Bassenga.
C'est pas pour Madame Kaboré Odette. Comme la plupart des femmes de Mahoguin dans la commune de Kokologo, son quotidien était fait de tâches ménagères. Balayer la cour, faire la cuisine et s'occuper des enfants. Agriculteur de son état, son mari, M. Kaboré, avait du mal à assurer seules les dépenses familiales, surtout la scolarité de leurs enfants. Mais la situation s'est sensiblement améliorée depuis que Mme Kaboré travaille pour le compte du programme de haute intensité de main-d'œuvre. Les allocations engrangées grâce au programme de haute intensité de main-d'œuvre a permis à la famille Kaboré de réaliser enfin son rêve, fertiliser et agrandir son jardin. Je travaillais dans ce jardin, mais je manquais de ressources pour acheter de l'engrais. Quand j'ai eu l'argent avec le programme, j'ai pu payer l'engrais. J'ai également acheté des amandes de karité et une chèvre pour mon enfant. Naturellement, M. Kaboré, qui voit les conditions de vie des membres de sa famille s'améliorer, est satisfait de cet apport substantiel. Les investissements que lui et sa femme ont pu faire durant le programme lui ont donné de nouvelles perspectives et une certaine sécurité. Ça va beaucoup nous aider. Nous avons déjà acheté des amandes de karité et une chèvre. Tout cela augure du lendemain meilleur. La famille Kaboré n'est pas la seule à profiter du programme IMO. Dans la commune de Kokologo, ils sont 100 jeunes à travailler pour le compte du programme IMO. Vous avez vu l'investissement que les jeunes ont pu faire. Il y en a qui ont acheté des moutons, il y en a qui ont acheté des bœufs, il y en a qui ont acheté des charrettes à âne, il y en a qui ont acheté des charrettes. Et les femmes se sont approvisionnées en noix de karité, en noix de néré, en bissap. Pour la famille Kaboré, le programme de haute intensité de main-d'œuvre est bien fini depuis le 31 décembre, mais son impact restera certainement pour toujours, car elle a eu le coup de pouce qu'elle attendait. Des perspectives heureuses s'ouvrent à certains étudiants de l'université de Ouagadougou. La fondation italienne Amici di Pietro Annigoni, les amis de Pierre Annigoni, a remis des bourses d'études d'1 an à une quinzaine d'étudiants. Cette fondation, qui n'est pas à son premier geste, promet de poursuivre sur sa lancée. Evelyne Dabiri. 6 millions de francs CFA pour 15 étudiants de l'université de Ouagadougou, c'est la bourse qui leur est octroyée par la fondation italienne Amici di Pietro Annigoni. Ce geste qui va booster les études de ses bénéficiaires rentre dans le cadre de la coopération entre l'université de Ouagadougou et la dite fondation, laquelle coopération existe depuis 2002. 205 étudiants, dont Olivier Savadogo, en ont bénéficié jusque-là. Nous sommes contents de recevoir cette bourse aujourd'hui et je le dis au fond de mon cœur que mes camarades et moi aussi, nous sommes reconnaissants aux partenaires qui ont bien voulu penser aux étudiants qui essaient de suivre et les cours et le cours de la vie pour pouvoir en tout cas avoir des résultats intéressants. Ces bénéficiaires sont sélectionnés au vu de l'excellence dans leurs études, mais la condition sociale de l'étudiant est un critère essentiel. En classe, selon l'ordre du mérite. Ceux qui ont eu plus de notes, et on évalue aussi la famille, l'indigence, etc., etc. Durant donc 10 mois, chacun des 15 étudiants bénéficiera de la somme mensuelle de 40 000 francs qui lui sera allouée trimestriellement. La gestion de ces bourses est convenue avec l'université de Ouagadougou par le biais de son service financier. Et pour le président de l'université, Karifa Bayo, cet exemple d'humanisme est à saluer et son souhait est que cet humanisme soit relayé par les bénéficiaires du jour dans les années à venir. Le maire de Ouagadougou a reçu hier du matériel informatique et des équipements. Les bénéficiaires sont les 12 arrondissements de la commune. Ce matériel a été remis par le comité de pilotage du projet d'interconnexion des guichets uniques du foncier et des services de formalité et d'enregistrement de la maison de l'entreprise. Précision, Claudine Bikaba. Pour éviter les lourdeurs administratives dans le domaine du foncier au Burkina, un comité de pilotage des guichets uniques du foncier a été mis en place par le gouvernement et l'ICF Investment Facility for Africa il y a de cela 1 an. Ce comité avait pour objectif de faciliter l'enregistrement et la délivrance des actes et l'intégration entre les guichets uniques du foncier. Ce projet est dans sa phase d'exécution et les membres du comité ont fait une remise symbolique du matériel
d'informatique et des équipements pour enclencher le processus d'interconnexion dans les 12 arrondissements de Ouagadougou et 7 de Bobo-Dioulasso. C'est la 4e réunion du comité de pilotage et il avait pour but de remettre aux structures bénéficiaires un important matériel qui a été acquis dans le sens de l'interconnexion entre les guichets uniques du foncier et les différentes maisons de l'entreprise et les directions générales de la direction générale des impôts. En plus, cela permettra de réduire les coûts pour l'obtention des documents et faciliter la délivrance des actes de foncier. Alors, ce projet a pour objectif, en fait, autant que possible, de réduire le temps de traitement des dossiers, aussi bien dans la création des entreprises que dans la délivrance aussi des documents relatifs au foncier. Alors, c'est la raison pour laquelle il a été mis en place, en fait, ce projet d'interconnexion qui doit élaborer un logiciel pour faciliter l'enregistrement de tous les actes possibles pour la création des entreprises, aussi bien tous les actes relatifs au foncier, comme je le disais tantôt. L'ambition du comité de pilotage du projet d'interconnexion des guichets uniques du foncier et de la maison de l'entreprise, c'est d'étendre progressivement ce processus à l'ensemble des communes du Burkina Faso. En ce début d'année, le président de l'Assemblée nationale multiplie les rencontres avec les différentes couches de la population du Wé. Après les journalistes, les artistes et monde de la culture, Sungalo Apollinaire Ouattara a échangé avec le monde sportif dimanche dernier. Au centre de discussion, la promotion du sport burkinabé. Sylvain Vebamba. Cheikh Ahmed Al-Alassane Sanou, alias Iron Bibi, champion en powerlifting, puissance athlétique, catégorie junior au Canada, fraîchement rentré et montrant fièrement ses trophées, c'est l'attraction de cette soirée de rencontre du monde sportif avec le président de l'Assemblée nationale. Une initiative qui ravit et donne du tonus à ce jeune champion dont le père est lui-même une ancienne gloire du football. C'est un honneur pour moi d'être autour des anciennes gloires et c'est de ceux-mêmes qu'on s'inspire. Retrouvailles et surtout conseils et échanges autour de la promotion du sport étaient au centre des préoccupations. Nous voulons un cadre où nous pouvons vous retrouver, permettre toujours à cette jeunesse de pouvoir se ressourcer avec vous, de partir à l'expérience, de bénéficier de votre vécu, parce que tout n'est pas matériel. Il y a ce qu'on bâtit pour l'avenir. Loin des joutes des stades et des terrains de compétition, une telle rencontre empreinte de convivialité redonne vie aux plus anciens et constitue un stimulant pour les actifs. Le président de l'Assemblée nationale nous a donné l'occasion de nous retrouver. Et qui plus est, il y a comme une force qui nous a traversés tous. Et nous voudrions que cette famille qui s'est recréée ne puisse plus disparaître. Petit à petit, il veut amener le monde sportif à s'engager davantage, à apprendre à travailler ensemble. Et il est très patient, ça fait 3 ans qu'il le fait. Ce cadre de concertation regroupant des anciennes gloires, toutes disciplines confondues, des dirigeants des clubs, n'en est pas à sa première édition et le souhait de tous est qu'il s'élargisse et se renforce. Le deuil semble sans fin pour la RTB. Sénéfa Koulibaly, précédemment réalisatrice à la télévision, s'est éteinte la nuit dernière. La levée du corps a eu lieu cet après-midi en présence d'amis, de parents et de collègues. L'enterrement de Sénéfa Koulibaly aura lieu demain dans son village natal de Gouindougouba. Précision Nicolas Zigani. La mort a encore fauché à la radiodiffusion télévision du Burkina. Sénéfa Koulibaly nous a été arrachée la nuit dernière à l'âge de 53 ans. Elle a été sur le théâtre de l'actualité et de l'histoire, la lourde microcam sur les épaules. Sénéfa Koulibaly est arrivée à la télévision du Burkina en 1985 à la fin de ses études à l'Institut africain d'éducation cinématographique INAFEC. Elle a ouvert ainsi la voie aux femmes dans le maniement de la caméra en tant que première caméra woman. Elle était de l'équipe féminine spéciale qui a accompagné le président du Faso au sommet du Conseil de l'Entente en 1986. En 1992, elle abandonne la caméra pour la réalisation. Réalisatrice chevronnée, elle a à son actif plusieurs œuvres documentaires majeures,
Du filet à l'assiette qui décortique le circuit de la commercialisation et de la distribution du poisson, la fièvre du plastique qui a reçu un prix international sur le grand reportage en 1998. La télévision salue en elle une femme passionnée, dévouée à son métier et une grande dame au grand cœur. La levée du corps a eu lieu cet après-midi à l'hôpital Yalgado en présence d'amis, collègues et parents. L'inhumation est prévue pour le dimanche 19 janvier à 14 h dans son village natal à Gouembouba. À la famille éplorée, nous présentons nos sincères condoléances. C'est tout pour votre journal de 20 h. Merci de votre fidélité à la RTV. Excellente soirée à toutes et à tous.